السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في تتمة درس La formation des roches magmatiques. في البداية تعرفنا على الصخور الصهرية في مناطق التروة، donc la formation des roches magmatiques au niveau de la dorsale. وتعرفنا على صخرتين، le basalte et le gabbro. تعرفنا كذلك على les conditions de formation du basalte et les conditions de formation du gabbro. ظروف تشكل البازالت والجبرو. الآن سنتعرف على الصخور الموجودة في مناطق التمر، donc les roches magmatiques qui se forment au niveau des zones de subduction. الصخور التي تتشكل في مناطق التمر اللي هما صخرتي الجرانيت et l'andésite. Donc on va voir une comparaison entre le granit et l'andésite. Donc d'après une observation à l'œil nu من خلال ملاحظة بالعين المجردة، كيتبان بأنه ces deux roches ce sont des roches claires، صخور فاتحة اللون، بخلاف الصخور اللي شفنا في التيروا اللي هما البازالت والجابرو اللي هما ce sont des roches sombres، صخور داكنة اللون. هاد لي roches donc le granit كيبان لنا بأنه il est constitué de cristaux de grande taille، alors que l'andésite il est constitué de cristaux de grande taille et aussi de la pâte vitreuse. غنشوفوها مزيان من خلال ملاحظة ديال صفيحة صخرية. donc d'après l'observation du lame mince, du granit et d'andésite, donc on va voir une comparaison. Donc le granit, la lame mince du granit, donc كيتبين لنا فيها بأنه il est constitué de cristaux de grande taille، des cristaux qui sont jointifs، ملتحمة وملتصقة. كيبان بأنه كاين ترابط ما بين هاد لي cristaux، كاين تلاحم، donc des cristaux de grande taille et des cristaux qui sont jointifs. Alors que l'andésite, il est constitué de cristaux de grande taille, des cristaux de petite taille et du verre ou bien la pâte vitreuse، العجين الزجاجي. دونك بناء على هاد المعطى غنملأو الجدول التالي. Donc le granit il est constitué de quartz, du feldspathe, du biotite et d'amphibole. Ce sont des minéraux, ce sont des cristaux. L'andésite il est constitué de feldspathe, d'amphibole, plagioclase et du verre. La taille des cristaux du granit, donc ce sont des cristaux de grande taille, alors que l'andésite présente des cristaux de différentes tailles ou bien de taille variable. Le granit, il a une cristallisation complète, alors que l'andésite, il a une cristallisation incomplète. Donc on parle de cristallisation complète lorsqu'il y a absence de pâte vitreuse, et on parle de cristallisation incomplète lorsqu'il y a la présence du verre. Donc le granit il a une structure grenue alors que l'andésite il a une structure microlithique. Donc نرجعو la lame mince. Donc هنا عندنا le granit il est constitué de cristaux de grande taille, donc il est complètement cristallisé. La roche كاملة فيها des cristaux, donc on dit que le granit il est complètement cristallisé. Il a une cristallisation complète. لديه تبلور كامل. الصخرة فيها كلها بلورات. Alors que l'andésite il a une cristallisation incomplète. تبلور غير كامل. علاش؟ لأنه عندنا بلورات ولكن عندنا لو فيغ، عندنا مادة غير متبلورة اللي هي لو فيغ. لو granit il a une structure grenue، لديه بنية محببة لأنه il est constitué de cristaux de grande taille. كيبان لنا بأنه عنده بنية محببة، راه كتبان لينا في l'observation à l'œil nu. donc كيبان لينا هنا des grains، كيبان لنا بأنه il a une structure grenue alors que l'andésite il a une structure microlithique. donc إلا بغينا نديرو comparaison مع les roches اللي شفنا في la dorsale، le granit il a une structure semblable à la structure du gabbro, alors que l'andésite il a une structure semblable au basalte. الجرانيت كيتشابه مع الجابرو من حيث البنية، والأنديزيت كيتشابه مع البازالت من حيث البنية. كيختلفوا في المكونات بطبيعة الحال. Donc نرجعو conclusion. Donc le granit est une roche magmatique constituée de minéraux totalement cristallisés
il a une structure grenue. L'andésite, c'est une roche magmatique constituée de cristaux de taille variable et de pads de verre. Donc, on parle de structure microlithique. Les conditions de formation de granit et de l'andésite. Donc, بناء على ما لاحظنا في الفقرة الأولى, donc dans la première partie. Donc, le granit, il est constitué de cristaux de grande taille. Cela veut dire que le granit, il a subi un seul refroidissement très lent en profondeur. الجرانيت تعرض للتبلور أو تبريد واحد, تبريد بطيء جدا في العمق. Donc le granit il est formé en profondeur. أنا كما كيبان لنا في الصورة. On parle de roche plutonique. صخرة بلوتونية لأنها تبردت في باطن الأرض. Donc le granit est une roche plutonique qui se refroidit en profondeur. Donc هنا ملي كتبرد في العمق عندنا الوقت الكافي لتشكل البلورات وبالتالي تتشكل لنا بلورات كبيرة القد. Donc la formation des cristaux de grande taille. Alors que l'andésite, il a subi trois types de refroidissement. Refroidissement dans la chambre magmatique, refroidissement très lent, qui donne des cristaux de grande taille. Refroidissement lent dans la cheminée, le mitrana, donc qui donne des cristaux de petite taille. Et refroidissement rapide à la surface, qui donne le verre ou bien la pâte vitreuse. Donc, le granit, il a subi un seul refroidissement en profondeur, refroidissement très lent, alors que l'andésite, il a subi trois types de refroidissement. Refroidissement très lent, refroidissement rapide et refroidissement lent. Donc, conclusion, le granit et l'andésite, ce sont des roches magmatiques issues du même magma. هاد الصخرتين جاونا من نفس الصهارة, عندهم نفس l'origine. La différence ما بيناتهم كاينة في le type de refroidissement. أما راه جايين من نفس الصهارة لديهم من نفس الأصل. Donc elles sont issues du même magma. Le granit est une roche magmatique à structure grenue. شنو اللي كيفسر لينا ديك البنية المحببة؟ Cette structure s'explique par une solidification du magma par refroidissement lent en profondeur. لأن الصخرة تعرضت للتبريد أو الصهارة تعرضت للتبريد في العمق. Le granit est dit roche plutonique. Donc si le magma se refroidit en profondeur et donne une roche à texture grenue ou bien à structure grenue, on parle de roche plutonique. L'andésite est une roche à structure microlithique qui s'explique par le refroidissement progressif de magma en trois étapes. Dans l'andésite تشكلت عن طريق تبريد الصهارة عبر 3 مراحل. Donc refroidissement progressif, تبريد مرحلي. En profondeur, dans la chambre magmatique, refroidissement lent qui donne les cristaux de grande taille. تبريد بطيء في العمق عطانا بلورات كبيرة القد. Dans une profondeur faible, dans la cheminée, refroidissement moins rapide qui donne les microcristaux. تبريد بطيء في المدخنات كيعطينا بلورات صغيرة القد, les microcristaux. وتبريد سريع à la surface, refroidissement très rapide qui donne la pâte vitreuse. Donc l'andésite, il est dit roche plutonique, roche plutôt volcanique. L'andésite صخرة بركانية, alors que le granit صخرة plutonia ou plutonia. L'effet de montée du magma granitique sur les roches adjacentes. تأثير الصهارة على الصخور المجاورة. كما كتلاحظوا في الصورة, lors de la montée du magma, ملي كتطلع الصهارة كتأثر لنا على les roches adjacentes. les roches sédimentaires اللي مجاورة للمagma كيتعرض لمجموعة من التغيرات. Il subit plusieurs modifications, que ça soit dans la composition ou bien dans la structure. هاد الصخور المجاورة للصهارة نتيجة الحرارة المرتفعة للصهارة, donc à cause de
la température très élevée du magma, les roches adjacentes, les roches sédimentaires adjacentes, donc, subit plusieurs modifications dans la composition et la structure. On parle donc de métamorphisme de contact. تحول التماس، لأن هذا التحول أو هذا التغير نتج عن تماس ما بين الصهارة والصخور المجاورة. Donc on parle de métamorphisme de contact. Cette modification aperçue sous forme d'une ceinture appelée auréole de métamorphisme. هاد لي روش اللي تعرضوا للتحول كتلاحظوا بأنه كيشكلوا لنا واحد لا سانتور، واحد الحزام كنسميوه auréole de métamorphisme. Auréole de métamorphisme. Donc, lors de la montée du magma granitique à la surface, elle provoque des modifications dans la composition et la structure des roches adjacentes. On parle donc de métamorphisme de contact. Cette modification aperçue تظهر se forme sous هنا خاصها OUS عفوا sous forme d'une ceinture appelée auréole de métamorphisme. على شكل هالة تسمى هالة التحول. إلى هنا ينتهي الدرس، وإلى درس مقبل إن شاء الله تعالى. حظ موفق للجميع.